Nous sommes de retour. On parle de Poste Canada. Oui. Je ne sais pas ce que vous en pensez, chers amis, auditeurs, auditrices. Est-ce que vous pensez que c'est la fin, à terme, de Poste Canada? Que disent les gens, Fred? Jean-Pierre de Longueuil dit « Le gouvernement représente la population et le gouvernement a mon appui pour serrer la vis à ce système déficitaire. » François lui dit plutôt que c'est les dirigeants de Poste Canada qui sont à blâmer. C'est eux qui ont pris de mauvaises décisions. Lui, il dit « Tu engages d'autres gens là, sans prime au mauvais rendement. » Très bon point, ça. Oui, puis il y a Frédéric de Montréal qui dit « Je suis facteur et je ne suis pas d'accord avec cette grève. Le syndicat a réagi trop rapidement. » Alors, on voit que même dans les rangs des facteurs, c'est sûr qu'avec une nouvelle comme hier, il doit y avoir là, de la confusion sur ce qui se passe. Je suis content qu'on creuse la nouvelle. Il y a plus qu'un facteur, d'ailleurs, qu'un travailleur des postes là, qui nous a contactés pour nous dire un peu ça, là, qui était pas forcément d'accord avec la décision du syndicat de sortir unilatéralement puis grève illimitée. Parce que c'est la population qui finit par décider. Là, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce qu'on n'a rien fait là-dedans. On veut notre courrier. On veut pouvoir continuer de bénéficier de ce service-là. On a Michael qui est avec nous. Bonjour, Michael. Vous en pensez quoi, vous? Ce que j'en pense, c'est un premier point de M. Robitaille, c'est aucunement de la faute des facteurs. OK? La faute principale revient à deux personnes ou à deux entités. La première, c'est le conseil d'administration de Poste Canada qui voit, il y a une expression en anglais qui dit « the writing is on the wall ». OK? Et eux, ils voient ça depuis 8 ans. Se sont fait peut-être passer la commande par Justin Trudeau, dire « Hey, les amis, je vais continuer à éponger vos déficits. Continuez. » Mais un conseil d'administration qui a laissé ça aller, chacun des membres de ce conseil d'administration-là, puis moi, je suis VP ressources humaines, là, chacun de ces membres du conseil d'administration devrait être congédié. Okay? Vous avez tellement raison. Tellement raison. Ou la faute, puis Justin Trudeau, on l'a congédié, tant mieux. Mais là où je donne, le seul petit blâme que je donne à M. Robitaille, M. Robitaille, je vous donne un conseil, ramassez vos 50 plus hauts performants facteurs, factrices, je ne sais pas si on peut dire factrices, au Canada, mettez-les dans une salle pendant 48 heures et réinventez le rôle de facteur au Canada. OK? Puis ensuite, vous faites un 3 pages, vous présentez, voici à quoi ça va ressembler. C'est quoi? Peut-être qu'il va falloir emmener des colis le dimanche. Peut-être que vous allez devoir revoir certains de vos bijoux Effectivement. Michael, vraiment, tout ce que Michael dit jusqu'à maintenant, on l'a un petit peu perdu, mais on a bien compris son propos, puis je pense avec beaucoup de justesse, puis visiblement, il est en RH, il sait exactement ce qu'il en est là, des relations employeurs et syndiqués et travailleurs, et sincèrement, c'est très juste. Le conseil d'administration de Poste Canada voit ça passer. Là, c'est d'autres là, qui vont nous dire qu'ils ont vu des napperons, puis que eux, les chiffres, c'est pas leur force. On a entendu beaucoup ça là, avec le fiasco ça clique. Ça fait des années que ça dure. Mais un CA, là, c'est supposé faire ça. Un CA doit avoir cette compétence à la fois de ressources humaines, à la fois financière. C'est pas rien être membre d'un CA. C'est pour ça que tu as des jetons, qu'il y en a qui sont sur plusieurs CA, puis que c'est d'ailleurs des jobs intéressantes. Au-delà de la passion que tu peux avoir à être membre d'un CA, il y a un vrai travail à faire de due diligence, puis de dire aux gens qui gèrent, « Hey, vous pouvez pas vous donner des bonnies, les amis, si vous perdez 1,5 milliard par année. » Ça ne sera pas possible. Fait que, Michael, merci de ce commentaire. Puis l'idée de mettre les meilleurs dans une salle puis de dire, OK, on réinvente Poste Canada, moi, là, je trouve ça génial. Nivelé par le haut. Voilà. Guillaume Brodeur est avec nous. Il est facteur à Montréal depuis 18 ans à Montréal. Bonjour, Guillaume. Seriez-vous game, vous, de réinventer Poste Canada, là? La suggestion de notre auditeur? On n'est pas fermé au changement, Isabelle, c'est sûr. Mais en ce moment, notre force de travail est sous-utilisée. Là. On pourrait livrer 3-4 fois plus de colis par jour sans même faire de surtemps. Il y a un gros problème dans la gestion de Poste Canada en ce moment. Mais est-ce que c'est parce que là, c'est sous-utilisé? Y a-tu trop de monde? Est-ce qu'il n'y a pas quand même peut-être une nécessité de sacrifier quelques emplois? Je sais que c'est dans la tête d'un syndicat, ça se peut pas, mais des fois, tu es obligé de sacrifier. En général, c'est les plus jeunes, là. Je dis ça parce que j'ai payé pour apprendre. Mais tu sais, il va falloir faire des concessions, Guillaume. Évidemment, il va falloir se transformer. Mais vous parliez de sacrifier des emplois. À Poste Canada, il y a un cadre pour 4 employés.
Dans le privé, c'est plus du 1 pour 10. Fait que le gras à couper, il n'est pas nécessairement dans les facteurs. Nous, c'est parce qu'on est sous-utilisé. On a perdu Avant, on avait le 2/3 du marché du colis. On est rendu un peu en haut de 20%. Il y a un gros problème de gestion. À UPS, il y avait des problèmes l'an dernier. Ils voyaient ça venir. C'est dans toute l'industrie là, que la compétition des Amazon et Intelcom a fait mal. Ils ont coupé dans leur cadre avant de sabrer dans leurs employés qui font le travail sur le terrain. Ouais. Fait que faites le ménage en haut. Puis ensuite, nous, on va s'adapter à la nouvelle réalité sur le terrain du marché de la poste puis du colis. Ouais. Mais on n'a pas confiance en ceux qui sont là en ce moment pour effectuer le travail et redresser la barque. Surtout qu'ils ont l'air de se trouver bien bons parce qu'ils se sont donnés de généreux bonis au fil des ans, malgré le fait qu'ils perdaient de l'argent comme de l'eau. Est-ce que vous vous sentez trahi, Guillaume Brodeur, par le gouvernement fédéral? J'allais dire furieux, mais trahi, là, je pense que c'est le mot. On s'attendait aujourd'hui, là, comme vous avez dit précédemment, à savoir enfin une contre-offre de l'employeur. Enfin, on commençait à voir la solution arriver. Et là, le ministre Lightbound est venu court-circuiter les négos. Il nous faut une entente. Il faut sortir du marasme qui fait qu'on perd des clients tous les jours. On dirait que c'est orchestré pour que ça perdure puis que ça dure dans le temps. Mais là, vous allez en perdre d'autres. Là, vous êtes conscient que la grève, Guillaume, ça va en faire perdre d'autres clients. Là. Il y a du monde qui vont dire « Hey, là, je taboute, là, sérieux, là, moi, plus jamais Post Canada. » J'ose espérer que la stratégie, c'est, oui, un grand coup, là, une grève générale limitée, mais pour que ça se règle au plus sacrant, j'espère que c'est la stratégie, puis j'espère que c'est ce qui va advenir, parce qu'on peut plus rester dans l'entre-deux, puis qu'on négocie encore pendant 2-3 mois, puis ça stagne. Il faut que ça se règle, parce que les PME, en ce moment, ils ont besoin de stabilité pour nous faire confiance. On a le meilleur service, là, je pense pas manquer d'humilité en le disant. On est proche de nos gens, on est proche des PME canadiennes. On veut le donner le service, mais il faut que ça se règle rapidement. Et en espérant que cette stratégie-là là, du all-in, là, comme au poker, puisse vraiment faire débloquer les choses. Ouais, on va vous le souhaiter. Guillaume Brodeur, facteur à Montréal depuis 18 ans. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Des commentaires, Fred? Oui, bien, effectivement, on a un auditeur à Montréal qui dit « J'étais contre les postiers au tout début, mais maintenant, après les explications qui stipulent que Post Canada appartient aux citoyens, je comprends mieux l'enjeu et je suis d'accord avec la revendication. » Alors, comme quoi, c'est vraiment au peuple de choisir, Isabelle. Puis, on remet en question, encore une fois, là, la compétence des dirigeants là, qui ont laissé ça aller pendant plusieurs années. Puis, de l'autre côté aussi, on a Patrick là, qui blâme l'abus des syndicats, qui blâme le syndicat qui ont été trop gourmands au sein de l'entreprise. Là, mais tu sais, c'est pas des hyper gros salaires. Allez réécouter des entrevues qu'on a faites à cette émission sur le site de Cube. Vous allez voir, il y a toutes ces informations-là. Quand tu commences à Post Canada, c'est vraiment pas hyper payant. Là. Non, puis il faut être empathique envers les individus, c'est sûr. Là, on les aime, nos facteurs, on les salue. Mais tu sais, au-delà de l'amour qu'on peut leur porter, un cadre pour 4 employés des postes, peut-être que là, il y a quelque chose qui marche pas. Des bonnies, quand tu perds de l'argent, ça passe pas comme une lettre à la poste. Est-ce qu'il y a 10 millions par jour, Isabelle? Bien là, à un moment donné, il y a quelque chose qui marche pas. On aura l'occasion de t'en reparler, c'est sûr, parce qu'ils risquent de leur tomber. Moi, je leur souhaite sincèrement un arbitrage. Rendu là, c'est là qu'on doit aller. Ça me fait plaisir de vous dire que vous devez absolument rester à cette émission. Fred, après la pause, on va avoir le nouveau ministre de l'Environnement, Bernard Drinville, et ça tombe bien parce que Bernard Drinville a fait une annonce vraiment importante sur les véhicules, entre autres les véhicules électriques aujourd'hui. Et c'est notre service à l'auto avec Antoine Joubert. Mon Dieu, que la vie est bien faite. Restez là, tout le monde.